Messieurs, dames, bien le bonsoir. On est vendredi. Quel jour? 3 mars 2023. On est déjà au mois de mars, les amis. J'espère que vous allez bien. Cette début de soirée, si vous êtes en Europe. France, Belgique, Luxembourg, Suisse, situé aussi en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, ou encore plus loin du côté de la Côte d'Ivoire, mais situé aussi toi de l'autre côté de la Grande Flaque. Tu sais, du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec. Toi, c'est de 13h à 14h en tout cas. Madame, monsieur, mesdemoiselles, bien le bonsoir, moi c'est Damien Bancal pour les actualités de la cybersécurité. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates comme chaque soir, j'espère que vous allez bien. Je pète le feu, ça sent le week-end, on est d'accord? On va tous sortir en maillot de bain, faire notre petit barbecue du week-end. Peut-être pas tout de suite parce que ça soit en Europe ou que ça soit du côté du Québec. Il caille encore un chouïa. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque début d'émission, on va se faire notre petit disclaimer, ce petit avertissement. Oh voilà, de bonne aloi, comme dirait l'autre, c'est le meilleur moyen. Et bien d'expliquer aux petites nouvelles et aux petits nouveaux qu'ici on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques avec les derniers logiciels qui vont bien. Non, non, ça n'existera pas chez nous en tout cas. Passez votre chemin si vous venez chercher ce genre de choses. Si vous voulez devenir des hackers génialissimes, eh bien il n'en est pas question non plus. D'abord, ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, pour mieux s'en défendre. Ah, ici, la baseline, le slogan, en tout cas, notre phrase, nos phrases, c'est quoi d'ailleurs? Tiens, je vous pose la question, répondez dans le chat. Bon allez, je vous aide, je spoil. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Et comme chaque début d'émission, eh bien ici, on est des humains, les amis. Et oui, on se parle. Je suis un humain, je ne suis pas un algorithme, je ne suis pas une intelligence artificielle, je ne suis même pas une intelligence tout court, hein, on va se calmer. Je suis une entité, voilà, qui dit bonjour, qui dit au revoir, qui dit merci, et je vais donc regarder dans le chat, toutes les personnes qui ont déjà claqué leur petit bonsoir, leur petit bonjour, parce que c'est la base. On n'est pas encore des milliers, mais on s'y approche, mais en tout cas, moi je considère très important, je suis dans votre cuisine, vous êtes dans ma cuisine, la cuisine de Zataz, on est quand même des humains, bordel de Dieu, hein. En tout cas, j'ai vu Holo39 qui saluait tout le monde et qui a même attaqué d'entrée de jeu en saluant Majorette. Et oui, je vous le rappelle, Majorette, un petit coucou à Majorette qui est la chef des modos, en chef, CHE2FE, avec Austri. Le grand patron des modérateurs du chat, il est là pour vous répondre, il est là pour aussi modérer le chat, ainsi que les autres modérateurs, mais les VIP, les Very Important Personality, ils sont là pour vous répondre aussi, s'ils ont des réponses à vos questions. Vous avez les abonnés, regardez, ils sont là, ils sont déjà en train de se balader dans le chat, dans la joie et la bonne humeur. Tiens, d'ailleurs, hop, petit Battle Royale, ça vous apprendra à être aussi gay, les gars et mesdames. Bref, ça, c'est la base. On se dit bonsoir. Donc, salut mon Holo39, salut mon Darkinux, j'espère que tu vas bien. Mon Austri, bien sûr, ou qui est Chris, Boyton, Tiekies, ou qui est Chris, j'espère que tu vas bien. Je crois qu'on s'est vu cet après-midi. Je vous le rappelle, il y a les rediffusions des émissions, les 3-4 dernières émissions de Zataz, ainsi que les reportages de télévision et autres que je peux produire ou dans lesquels je peux participer. Et donc ça, c'est l'après-midi. Alors on va dire que ça commence aux alentours de 10h jusqu'aux alentours de 16-17h. Je descends encore un petit peu. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi les nouveaux follow. J'en ai vu passer une paire, dont Luigi Studio. Salut à toi, mon ami. Unlighted 3828. Salut à toi pour le follow. Tiller D42, merci pour ton follow. Hirozen, merci pour ton follow. Et ainsi que Tom Deliver qui a mis son Prime sur la table. Et je tiens à te remercier. Profitons de ce live pour remercier aussi. C'est important de se dire merci. Tellement de gens viennent se servir sans même dire bonjour ou merci. Eh bien moi je trouve que c'est la base. Alors je descends mon Carfil. Salut à toi mon Carfil. Bonsoir à tous les gens. Bonsoir la grande famille. J'espère que tu vas bien aussi. Je descends. Je vous le rappelle, si vous souhaitez me parler, @zataz comme dans le chat. Si tu es sur Twitch directement, si tu es sur le site zataz.com, le live tu l'as tout simplement sur le site, mais tu n'as pas le chat. Pareil si tu es sur YouTube, n'oublie pas de cliquer sur le petit cœur, le petit pouce, le tout ce que tu veux, la petite cloche. En tout cas, abonne-toi aussi sur YouTube, ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profites-en, c'est fait pour toi. En tout cas, j'en rêvais. Comment vas-tu ?
Je t'ai vu cet après-midi pendant le live et la rediffusion du live. J'espère que tu vas bien. Je descends mon Hero Wild. Comment vas-tu? Bonsoir les cousins et monsieur Cyber. Salut mon cousin du Grand Nord. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop froid. Mais tu le sens venir, hein? L'été, les beaux jours, c'est pour bientôt. Accroche-toi bien. Electronic Brain, j'espère que tu vas bien. Merci mon Brighton. Et ben voilà mon Brighton qui commence déjà à nous claquer 50 bits. Merci à toi pour le cadeau, ça fait drôlement plaisir. Je les prends comme un compliment et surtout un encouragement pour cette émission. Écoute, un énorme merci. D'ailleurs, je suis encore à remercier Cybermarcus, Coocorp, Darkinux et tous ceux qui hier se sont lâchés. Je vais être très clair, hein, on a eu plus de, je crois que c'est plus de 2500 bits hier soir. Merci, franchement, merci. Allez, on arrête d'être gentil. Maintenant, on passe à l'actualité. Qu'en pensez-vous? On va vous montrer que ces derniers jours, l'actualité cyber, eh bien, n'a pas du tout pris de vacances. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Bref, les actus de Zataz, c'est parti. Alors, si vous êtes sur le chat de Twitch, hein, je vous le rappelle, un point d'exclamation help pour avoir l'intégralité des commandes du chat. Si tu es abonné, point d'exclamation sub, et tu as d'autres commandes qui te permettent de jouer, gagner des points ou faire des bêtises, ça fait partie aussi de chat Zataz sur Twitch, parce qu'on est là pour parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, d'autant plus que c'est vendredi, et donc le vendredi c'est chill, comme on a dit ce matin. D'ailleurs j'ai cru que j'allais perdre mon Austrie avec mes vannes, et ouais, c'est chilly on papers. Bref, next. Alors, les news de aujourd'hui, 3 mars 2023, on va parler d'Activision. Et bien ça y est, un pirate informatique a commencé à diffuser des données, d'abord des employés sur internet, vous allez voir, pure petite merveille. Malheureusement, on va parler d'un petit truc. On m'a souvent envoyé des mails en me demandant comment je peux faire pour détruire véritablement mes fichiers de mon ordinateur sous Windows sans être obligé de passer par le mode poubelle. Et bien vous allez voir, on va faire une petite technique. Clic-clac, c'est Kodak, et ça détruit définitivement vos fichiers. On va regarder aussi fuite de téléphone, et ça c'est une information que quelqu'un m'a donnée ce matin ou hier, je ne sais plus trop, je vous l'avoue. Et en fait, nous, on enquêtait sur le sujet et je vais vous expliquer en fait que cette fuite de numéro de téléphone, eh bien, elle est beaucoup plus vicieuse que ce qu'on a pu lire ou trouver sur LinkedIn d'une personne qui a diffusé une capture écran. Bref, on en parle dans un instant. Fuite de gouvernement, on a retrouvé le pirate informatique et les montants, les tarifs qu'il propose pour avoir accès à première vue à des données appartenant à plusieurs gouvernements. À suivre, on va parler aussi, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique, des jeunes sur Mime ou autres OnlyFans. Sauf que derrière, il peut y avoir aussi des problématiques de pédopornographie, et vous allez voir, on va en parler. Franchement, protégeons nos petits frères, nos petites sœurs, voire même les enfants des amis qui pourraient être tentés par ce genre de choses. Bref, on en parle là dans un instant. Oh là, Tikies, merci Tikies, merci pour ton 2e mois d'abonnement. Tikies, j'adore ton pseudo, tellement je n'arrive pas à le dire. En tout cas, un énorme merci pour ton resub et de ce cadeau qui me va droit au cœur. On va parler du piratage de Lille, de la ville de Lille, et ça continue encore et encore, sachant qu'il y a aussi d'autres communes dans le nord de la France dans le même sac. On va parler aussi de publicité vue sur les réseaux sociaux qui vous promettent la main sur le cœur, que vous allez pouvoir faire de la cybersécurité et apprendre à devenir être un cyber spécialiste de la cybersécurité. En 4 semaines, vous allez voir, ils sont pas, voilà, côté arnaque, ils font pas semblant. On va parler aussi de sac à pain. Et oui, est-ce que ça vous intéresse de mettre un grand goût de baguette à pain dans la tronche des pirates? On en parle dans un instant. On parlera aussi d'une grande fuite de données qui a visé un transporteur de voyageurs. On va regarder aussi du côté d'une date à ne pas louper, la fin mars du côté de Bordeaux. Si vous êtes dans le sud de la France, du côté de Bordeaux, il va y avoir le rendez-vous cybernétique, et on finira avec l'alerte mensuelle des services de renseignement intérieur français qui, en ce mois de février, ont décidé de parler de quoi? Des visioconférences. Bref, vous avez vu le sommaire. Si ça vous intéresse, sur Twitch, eh bien vous tapez point d'exclamation sommaire et vous l'aurez en entier. Bref, Zataz, l'émission sur Twitch, 19h-20h en Europe, 13h-14h au Québec, Montréal. C'est maintenant. Allez les amis, on va commencer par quoi? Eh bien on va commencer par cette attaque qui a visé Activision il y a maintenant quelques jours, où on a appris donc une infiltration d'Activision, le papa de jeux comme par exemple Call of Duty, mais aussi propriétaire de la marque Blizzard, et donc derrière c'est World of Warcraft.
la problématique, c'est qu'on a appris donc infiltration, les pirates informatiques, ou en tout cas le pirate informatique, aurait eu accès à certaines données, comme par exemple données des employés, très certainement aussi des informations sur la continuité des jeux d'Activision. La problématique, c'est que depuis quelques heures, un pirate informatique, qu'a-t-il fait? Je vais vous montrer ça de ce pas. Eh bien, pardon du terme, mais le personnage a commencé à diffuser des données d'abord d'employés et de tout ce qui peut faire tourner l'entreprise. Donc là, je vous montre des captures écran de ce qu'il a diffusé, où on voit qu'on parle de monétisation, on parle de support, on parle de report, on parle d'IP. Et bien sûr, il a diffusé énormément d'adresses mail. C'est simple, hein, je crois qu'il y en a plus de 19 000 d'adresses mail internes. Autant dire que des adresses mail internes, c'est moi qui ai caviardé, qui vous ai mis cette sublissime couleur bleue, pour le phishing, pour des attaques beaucoup plus pernicieuses, en tout cas la possibilité d'impacter directement des populations de ce grand éditeur de jeux vidéo. Eh bien, il suffira de claquer du doigt si tout ce petit monde n'est pas alerté, n'est pas prévenu. Alors le pirate informatique a annoncé qu'il allait diffuser encore plein d'autres informations, il est en train de les trier. Bonjour l'ambiance. Bref, ça vous montre qu'ils sont prêts à tout, qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Ils pensaient, je pense, espérer vendre les contenus volés. Je pense qu'il a fait une croix sur le sujet. Bon, maintenant, je pense qu'il a l'intention de se venger. Salut Bionzi, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Il vient d'arriver, là, tranquillement, dans la cyber-émission, tous les soirs, de 19h à 20h si tu es en Europe, en Afrique du Nord ou en Côte d'Ivoire, et si tu es du côté de l'Amérique du Nord, Québec, Montréal, toi c'est de 13h à 14h. En tout cas, accroche-toi, ici c'est les actualités de Zataz, c'est fait pour ça. Alors, j'ai eu pas mal de questions au fil du temps, je vous le cache pas, ça date pas d'hier, mais j'ai eu ce matin, quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant, bah voilà, est-ce qu'il n'existe pas une méthode pour détruire ces fichiers définitivement sous Windows sans passer par des outils quels qu'ils soient comme Awiser, que ça soit aussi comme CC Cleaner, bref, je vous ai trouvé la petite solution. Oh mais dis donc, bonjour Philo de Tours, j'espère que tu vas bien, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission, le seul jingle fait à la gorge, et quand on n'a plus de voix, on peut plus le faire. En tout cas, installe-toi tranquillement ici, bienvenue. C'est les actualités de Zataz. Alors comme j'expliquais, on m'a posé la question à savoir, bon, je veux pas utiliser CC Cleaner, je veux pas utiliser l'outil Awiser, bref, je veux pas mettre mes fichiers dans la poubelle, non, je veux les détruire définitivement avec, je sais pas moi, vous avez pas une méthode. Eh bien, je vais vous donner le petit truc qui marche plutôt bien, je vais être très clair avec vous. Voilà, vous êtes sous Windows et vous voulez détruire un fichier. Donc ici, par exemple, je vous ai pris l'exemple où on va détruire, eh bien, quoi donc? Ici, l'émote dédiée à Awiser, qui est un excellent logiciel pour détruire justement des fichiers définitivement, voire même un disque dur. En tout cas, l'outil est indispensable. On prend cet exemple-là, et bien c'est tout simple. Vous prenez votre souris, vous cliquez sur le bouton droit, et apparaîtra bien sûr votre menu habituel, ça je pense que vous le connaissez, sur lequel vous pourriez cliquer sur supprimer, et ce dernier finirait dans la poubelle. Oui, mais il y a une petite option supplémentaire, où là vous détruirez définitivement votre fichier. Au moment où vous allez cliquer sur effacer, non, vous cliquez d'abord sur majuscule. Et là vous cliquez majuscule et en même temps sur supprimer. Et là apparaîtra ce type de fenêtre qui vous indique, au lieu que le fichier aille directement dans la poubelle, non, il ira définitivement dans la destruction et il ne sera plus du tout récupérable. Voilà, c'est un petit truc et astuce qui vous facilitera la vie. Ça vous évitera par exemple d'oublier des fichiers dans la poubelle si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas à vous, ce que je déconseille fortement. Je vais être très honnête aussi avec vous, utilisez des outils comme Awiser si vraiment vous voulez définitivement détruire fichiers ou contenu des disques durs, si vous souhaitez par exemple revendre un ordinateur. Bref, des petits trucs et astuces que vous pouvez retrouver un peu partout sur zataz.com, comme par exemple les astuces de Lozint, mais ça je vous laisse fouiller. Alors vous en avez très certainement entendu parler il y a quelques jours sur LinkedIn, quelqu'un a diffusé en expliquant qu'il avait découvert dans un black market la diffusion de plusieurs centaines de milliers de numéros de téléphone de Français. Alors, vous vous doutez bien, nous ça faisait quelques temps qu'on était au courant, mais je voulais pas en parler tout de suite pour essayer de comprendre un petit peu quelle était donc cette base de données comprenant quasiment différents opérateurs, qu'ils soient français mais aussi ailleurs.
avec des numéros de téléphone. Alors, la petite histoire, je vais vous la montrer en image, je pense que c'est largement mieux. Nous avons un pirate informatique qui, depuis quelques semaines, revend ce qu'il semble être des bases de données, c'est lui qui l'indique comme tel, appartenant à des sociétés comme Ditel, D-I-T-E-L, ou encore à des call centers. Qu'est-ce qu'il a fait ce petit bonhomme? Il a récupéré, alors il n'explique pas comment. Travaillait-il pour ces call centers? Travaillait-il pour ce type de société dans lequel il a pu récupérer des fichiers, dans lequel il a tout simplement extrait des numéros de téléphone et fabriqué lui-même ces bases de données de téléphone qu'il revend, qu'il redistribue sous forme d'échantillons. Alors là, par exemple, je vous ai montré plusieurs types d'échantillons. Ça vise la France, comme je vous le montre là. Ça vise aussi le Luxembourg, mais ça vise aussi d'autres pays. Et ce qui est intéressant, alors peut-être qu'il ment, peut-être qu'il bluffe. Ça, on n'en sait pas vraiment grand-chose pour le moment. Je vous dis ça pourquoi? C'est que vous avez pu voir que certains mots en cyrillique apparaissent dans les documents qu'il utilise, qu'il revend, mais aussi qu'il à trier et qu'il distribue ensuite gratuitement. Et là, par exemple, on a clairement un call center qui s'est fait poney. Et ce call center-là s'intéressait à première vue à des sociétés qui souhaitaient vendre, par exemple, d'un côté des fenêtres, de l'autre côté des paraboles, de l'autre côté de l'éco-énergie, bref. Là, vous voyez que non seulement en plus dans ce document, en plus des numéros de téléphone, là des dates, vous l'aurez compris, 2018, on n'est plus trop embêté, on a quand même des éléments qui contiennent aussi des informations que les personnes ont notifiées pendant les appels téléphoniques, très certainement des commerciaux téléphoniques, bien sûr, où on peut remarquer des montants, on peut remarquer aussi certains éléments que je n'ai pas mis là, mais qui ne sont pas obligatoirement agréables, avec comme par exemple blonde. Ok, quel est le rapport avec une personne qui ne souhaite pas acheter vos fenêtres? Bref, voilà d'où proviennent ces numéros de téléphone. Malheureusement, c'est pas une nouveauté. Malheureusement, c'est pas une dernière. C'est pas une première non plus. Ça montre que les pirates informatiques, une fois qu'ils ont mis la main sur des bases de données, on est d'accord, ils les trient. Eh bien oui, d'une base de données, ils sont capables de faire plusieurs petits morceaux. Des morceaux de téléphone, des morceaux de mail, des morceaux d'adresse. Ah oui, il a d'une base, il en fait 3. Ouais, ça lui fait 4 ventes possibles et imaginables. Je vous rappelle, pour eux, il n'y a aucun, et il n'y a strictement aucun petit profit. Alors justement, il n'y a aucun petit profit. Je vais vous présenter, vous vous souvenez de ce pirate informatique que je vous ai montré il y a une petite semaine. D'ailleurs, vous retrouverez les rediffusions sur YouTube. Vous tapez point d'exclamation réseaux sociaux sur le chat de Twitch, si vous souhaitez connaître tous les réseaux sociaux de Zaptaz. Si t'es sur YouTube, eh bien t'es dessus, t'as plus qu'à aller chercher dans les... Il y a plus de 13 000 vidéos proposées par Zaptaz sur le YouTube. Servez-vous et vous retrouverez donc la rediffusion correspondant à ce pirate informatique qui vend et a annoncé vendre quoi? Eh bien, allez, il dit vendre des données qu'il a volées à des ministères, quels qu'ils soient. Alors là, je vous montre les captures écran qu'il a diffusées, correspondant à ce qu'il dit vendre. Et je vous expliquais à l'époque qu'on rentrait en contact avec lui, qu'on essayait de discuter avec lui pour en savoir un petit peu plus. Bon, là, on en sait clairement un petit peu plus. Il nous a envoyé des prix, il nous a envoyé des captures écran, il nous a envoyé des publicités, comme vous voyez là à l'écran, ce sont ces pubs. Il indique avoir accès, en tout cas, à des données qui appartiendraient au ministère de la Défense. Souvenez-vous, quand je vous en parlais, le mec parlait de gov.fr, gov.fr. Chez moi, ça n'existe pas. Si on parlait de la France, ça serait gouv.fr. En plus, là, il parle de def.gouv.fr, ce qui n'existe pas non plus. Alors, est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il bluffe pas? J'avoue, là, pour le moment, ne pas vraiment avoir de réponse. En tout cas, il vend énormément, comme vous pouvez le voir, il vend énormément de gouvernements. Alors, le prix de base, c'est 100 $. Voilà, c'est strictement rien, mais vous le savez très bien, les pirates informatiques que j'ai pu rencontrer souvent me l'ont dit. Tu sais, on préfère toucher 100 $ aujourd'hui plusieurs fois qu'espérer 1 million demain. C'est sûr que si les mecs vendent 1000 fois 100 $ la base de données, ça commence à devenir malheureusement intéressant pour leur business. Et là, comme vous pouvez le voir, ils parlent toujours de .gov, même pour la France. Mec, c'est .gouv. Alors, il faut savoir que pour la France, bon, il ne sait pas qui je suis, il ne sait pas qui l'a contacté. À première vue, pas mal de gens l'ont contacté. Nous, on l'a contacté sous différents pseudos. Pour la France, c'est 300 $. Pourquoi 200 de plus?
c'est la France après tout, hein. Cocorico. On a demandé s'il avait du belge, et il n'en avait pas. On lui a demandé s'il avait du Amérique du Nord, hein, sans citer par exemple le Canada, les États-Unis. Il n'a pas voulu répondre, en tout cas il n'en avait pas par rapport aux autres pays qu'il a pu proposer. Il a diffusé des captures écran. Bon, est-ce qu'on peut le croire? En tout cas, il a l'air de vendre, il a l'air d'être motivé pour vendre. À suivre, on lâche pas l'affaire, on verra bien ce qu'il propose au fur et à mesure. Alors, ce soir, on va parler aussi d'un cas plus dramatique que tout ce qu'on vient de voir pour le moment, même si c'est dramatique de perdre ses données, hein. Souvent, j'explique aux gens qui passent par le service Vaisataz, vaisataz.com, que les gens trouvent dramatique une fuite de données quand ils sont dedans. Mais quand ils ne se sentent pas concernés, ils s'en moquent, alors que la veille, la surveillance, sa protection de ces données avant même de les diffuser ou lors de sa diffusion devrait être quelque chose qui aujourd'hui devrait rentrer dans l'hygiène numérique, comme apprendre à se laver les mains avant de manger ou d'éternuer dans sa manche. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi je vais vous parler de cette affaire aujourd'hui? Ça a été diffusé par le journal La Dépêche, qui explique que des gendarmes, bon ça vous connaissez un petit peu mon appointant sur le sujet et la gendarmerie nationale, mais c'est important de revenir sur cette affaire. On a un gendarme qui a réussi à infiltrer, eh bien, un sale type, hein, soyons très clairs, un pur enfoiré, pédophile, qui a approché une personne qu'il pensait être une jeune fille de 13 ans pour lui proposer eh bien, des relations tarifées. What the fuck? 13 ans, sexe, tarifé. N'importe quoi. Bon, eh bien lui, soyons très clairs, hein, cet artisan qui avait quand même 32 ans, donc dans la force de l'âge, qui je pense a quand même des capacités et les moyens de draguer, de plaire à une femme, de peut-être rencontrer l'âme sœur, bref, aller chercher du môme, c'est pour moi... Enfin, c'est totalement fou. Cet artisan plombier, bah voilà, il s'est fait poney. Tant pis pour lui. Peine de prison, 18 mois, avec 9 mois de sursis. Espérons qu'il comprenne. Je vais être très honnête avec vous, j'ai comme un doute. Espérons qu'il se fasse soigner. Si, hop là, je remets mon micro. Si c'est possible, voilà, en tout cas, c'est dramatique. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Je vois de plus en plus dans des conférences et des ateliers que je peux faire avec des adolescents, et des plus jeunes encore que des adolescents, hein, des minots, des mômes qui me parlent aujourd'hui de mimes, qui me parlent de OnlyFans. J'ai rencontré une jeune fille de 15 ans qui m'expliquait, eh bien aujourd'hui, avec un énorme sourire, eh bien de vendre ses pieds. Elle vend ses pieds pour une dizaine d'euros par mois à des abonnés. Alors, elle gagne pas mal d'argent, je ne vous le cache pas. Si tu me regardes sur Twitch en live ou si sur YouTube, je te remercie de m'avoir donné l'autorisation de parler de ton cas, parce que voilà, c'est sa vie privée, c'est son intimité, même si c'est une mineure, bon bah voilà. On a beaucoup parlé, j'espère qu'elle a compris. Toujours est-il que je lui ai dit, mais voilà, tu vends tes pieds, on est d'accord que ça commence à être un début. Oh, merci Artwag, pour ton 5e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau et ta fidélité. Cette jeune femme, cette jeune fille plutôt, je lui dis, mais tu sais que c'est un début de prostitution numérique? Mais non, c'est mes pieds. Et là, j'ai été très clair avec elle, j'ai été cash, hein, je lui dis, excuse-moi, jamais quelqu'un t'a proposé plus d'argent pour en voir plus? Et elle a été très honnête en me disant, oui, mais je ne le ferai jamais. J'espère qu'elle a compris qu'elle devait arrêter. Allez, je reviens un petit peu dans le chat, voir de quoi vous causez, et puis surtout, remercier qui? Remercier quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cybermarcus, qui offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Zataz. Il a déjà offert 3 abonnements, et je n'ai pas vu à qui tu as offert, mon ami. Tu as offert ça à qui? Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, un énorme bisou sur ton front. Ça me fait drôlement plaisir. Et tous les copains qui tirent leur casquette, donc du coup, comme vous n'aimez pas ma casquette Lapin Crétin avec vos abonnements et vos tirages de casquettes, on dit au revoir à Lapin Crétin. Il reviendra, je n'ai prévu que 3 casquettes les amis. Et on fait coucou à la NASA. Bonjour la casquette de la NASA. Et comme il y a eu plein d'abonnements et plein de tirages de chapeaux, eh bien on dit au revoir à la NASA. Et on dit bonjour à qui? À Objectif Mars. Peut-être qu'un jour, on enverra Austrie
faire un live sur Mars. Oui, parce que je vais être très clair avec vous, j'ai pas envie d'y aller, moi déjà je pourrais jamais. Puis je suis trop vieux, tandis qu'Austri, il est dans la force de l'âge, il est beau, il est grand, il est fort. Selon Majorette, mais c'est un secret entre vous et moi, Apollon serait particulièrement jaloux. Bref, ceci était une galijade. Je vais regarder un petit peu si vous avez posé des questions, les amis. N'oubliez pas sur le chat, @zataz.com, et je vous réponds avec un énorme plaisir. Mon Buanzi, je t'ai salué, si je me trompe pas en tout cas. Un énorme bonjour, bonsoir même, et ça fait très plaisir de te voir là, fidèle de l'émission. Fido de Tours, je te remercie de nouveau pour ton follow, ça me fait drôlement plaisir. Je descends. Mon Darkinus qui parlait d'un très bon outil en parlant de Wiser. Oui, tout à fait. Vous regarderez d'ailleurs sur YouTube. Je vous ai fait un tuto sur cet outil qui est parfait pour détruire des fichiers. Cybermarcus, c'est n'importe quoi, je te confirme, mon camarade. C'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, encore un énorme merci, Artwag. Bonsoir. En plus, il dit bonsoir. Pardon, je t'ai pas salué. Mais en tout cas, non seulement bonsoir et merci pour ton resub, ça me fait drôlement plaisir. Alors mon Cybermarcus qui a offert un abonnement... Ah si, je viens de le voir devant mes petits yeux de débile. Cybermarcus a offert un abonnement à Kurdi34. J'espère qu'il te remerciera, Kurdi34, pour ce cadeau. Mon Cybermarcus, un énorme plaisir. Merci à toi pour ce beau cadeau. Mais bien sûr que non, elle n'a rien compris, c'est de l'argent facile. Je l'espère, mon Ostri, franchement je l'espère, mais t'as complètement raison. Souvenez-vous de cette histoire que je vous expliquais il y a 2 ans, après le piratage justement de Mime, avec un pirate informatique en totale enfoirade, qui avait fait et qui avait trié toutes les dames françaises, et il avait diffusé un échantillon. Et dedans, on avait les noms, les prénoms, les pseudos, les adresses physiques, les numéros de téléphone, et j'avais contacté 10 dames de cette liste, déjà pour les alerter, et puis leur dire, bah voilà, vos informations vont fuiter, et à tout moment, on va les retrouver sur le web. 8 étaient totalement paniqués, 2 s'en foutaient comme de l'an 40, et l'une d'elles, ça me marquera à vie en me disant mais mon conjoint n'est pas au courant. Bref, argent facile, effectivement. Donc je descends, sensibilisation depuis 20 ans et toujours au point de départ, ou presque, Nero Wild. C'est ça. C'est ça, on parle pas mal la désinformation. De quoi tu parles, mon Austri? Je ne sais plus. Ah oui, la désinformation par rapport à mon âge. Ouais, je sais bien, j'ai pas envie de dire que je suis quand même beaucoup plus jeune que je puisse paraître. Bonjour Emeric Abrac. Emeric, comment vas-tu? Installe-toi tranquillement, tu n'as pas raté grand-chose de l'émission, en tous les cas. Je te rappelle, tu peux retrouver les rediffs sur Twitch si tu es abonné. Qui est ton cas, et tu peux retrouver aussi 2 à 3 vidéos sur YouTube, dont les rediffs chaque jour, le lendemain du live. Bref, merci d'être là. Allez, on continue les actus, les amis. Allez, on va regarder du côté de Lille. Comment que ça va bien du côté de la capitale voilà, on va dire du Nord-Europe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le cas. En tout cas, surtout de la culture. Bref, comme vous le savez, la ville de Lille subit une problématique suite à une cyberattaque qui a débuté mardi dans la nuit aux alentours de 23h minuit. Alors au départ, c'était une cyberattaque sans trop véritablement que la mairie sache ce qui s'était passé. Depuis, ça n'est toujours pas arrangé, les ordinateurs sont toujours éteints, le téléphone n'est toujours pas accessible. Ils ont eu une continuité de service tout à fait logique, cette mairie et surtout les gens qui y travaillent sont des gens consciencieux, et donc a été mis en place les outils pour que cette continuité de service n'impacte pas les citoyens. Au point que zoo gratuit, musée gratuit, etc. etc. Sauf que on apprend aujourd'hui, et je vais vous mettre l'article là tout de suite, parce qu'au moment où je vous parle, je passe aussi sur France 3 pour parler de ce cas. Alors je vous mets l'article si vous êtes sur Twitch, vous l'avez en live, et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez dans les rediffusions, là en dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, sur la petite cloche, ça vous abonne 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, c'est gratuit, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et puis alerter les autres c'est clairement les sauver. Et donc cette histoire c'est quoi? C'est que la mairie de Lille a avoué, qu'il n'y a pas qu'elle, mais il y a aussi la ville de Lomme, et d'Elem, voilà, c'est l'Hauts-de-France, c'est dans la région de Lille, qui subissent actuellement une intrusion dans leur système d'information qui a des conséquences sur le fonctionnement des services municipaux. Problème, on est d'accord, ça veut dire qu'on ne sait pas véritablement encore ce qui a bien pu se passer. Alors, les autorités policières, les cyberpoliciers sont sur l'affaire, sont sur l'enquête. Espérons en savoir un tout petit peu plus, mais est-ce que c'est vraiment utile d'en savoir un petit peu plus? L'important pour le concitoyen,
C'est de savoir que eh bien, tout est pris en main, qu'il va pouvoir continuer à poser des questions, se plaindre, râler, ou alors tout simplement payer la cantine scolaire, ou contacter la mairie pour savoir quand va avoir lieu les colis de Noël, ou des choses comme ça. Bref, dans cet article, on revient surtout pourquoi la ville de Lille a été attaquée, mais aussi les autres communes, et puis expliquer... Oh, magnifique. Bref. Et donc j'explique aussi au moins 3 types de cyberattaques à l'encontre eh bien, d'une communauté territoriale comme une mairie. C'est simple, hein, l'attaque classique, l'activiste avec un grand H, ou l'attaque par chantage. Bref, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. La mairie n'en dit pas elle-même beaucoup plus. Est-ce qu'elle en sait vraiment beaucoup plus? On n'en sait strictement rien. En tout cas, le service Vaisataz, vaisataz.com, a regardé et en tout cas a mis, j'ai mis une équipe dédiée à savoir potentiellement si des données ont fuité. Alors non pas pour en parler, je vais être très clair avec vous, si jamais on trouve des choses, on n'en parlera nulle part. C'est vraiment le Vaisataz qui a été, j'ai diligenté 2 personnes pour faire du protocole d'alerte Zataz qui est gratuitement alerter une entreprise pour lui dire voilà, on a vu de la fuite. Et puis là, si ça peut sauver, eh bien d'abord une ville de ma région, c'est loin d'être négligeable. Si ça peut surtout sauver potentiellement des personnels et des Lillois, s'il y a eu fuite de données, eh bien ils seront alertés. En tout cas, je trouve que c'est aussi notre rôle de cyber-citoyen. Donc voilà, eh bien d'une intrusion véritablement sans conséquence à la base, où on pensait que les pirates avaient tapé à la porte. Non, là on nous parle véritablement d'une intrusion dans les systèmes informatiques. Je pense que maintenant, ils essayent de savoir jusqu'où ça a pu aller. Hier, ça expliquait qu'à première vue, des données n'avaient pas été impactées. Espérons-le. Moi, les exemples que j'ai eus sur des mairies, entre autres, mais pas que, hein, les pirates s'intéressent fortement aux ressources humaines. À suivre. Mais espérons, en tout cas, pour les gars de Schnorr, que tout ira bien. Alors, je vous ai repéré une petite arnaque en ce moment qui tourne sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que vous avez des vidéos qui apparaissent selon vos motivations. Donc, je ne vous cache pas qu'on a utilisé plusieurs appareils avec plusieurs comptes différents, voire même des comptes sans mot de passe, etc. Avec des IP et des zones géographiques différentes. Et on est tombé plusieurs fois sur des publicités comme celle que je vais vous montrer là maintenant. Alors... ce sont des vidéos qui vous expliquent que vous allez pouvoir devenir des spécialistes de la cybersécurité en 4 semaines. Je vous laisse apprécier. Voici quelques bénéfices que peut vous offrir la cybersécurité. Une formation qui sera complètement payée, un super bon salaire de départ et je vais vous le remettre depuis le début et là je vais vous commenter. Voici quelques bénéfices que peut vous offrir la cybersécurité. Une formation qui sera complètement payée, un super bon salaire de départ et... En gros, on est en train de vous expliquer que pendant 4 semaines, vous allez apprendre à devenir des professionnels de la cybersécurité. Alors en fait, l'idée, c'est de faire cliquer les gens à qui on fait croire qu'ils vont pouvoir gagner des 1000 et des 100. Et je vais vous montrer d'autres vidéos où vous allez pouvoir gagner jusqu'à 110 000 euros par mois grâce à leur proposition. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, la proposition. Maintenant, j'espère que vous l'avez compris. Oh, merci, monsieur Jean Rêvé. Merci pour votre cadeau. Il a pris son abonnement niveau 1. Merci, ça me fait drôlement plaisir. Et donc là, je vous tourne un petit peu les pages et je vais vous montrer... L'idée, c'est simple, hein, c'est d'inciter les gens qui ont cru à cette mascarade, qu'en cliquant sur le lien... Saviez-vous que vous pouvez devenir un expert en cybersécurité en moins de 4 semaines? Ce secteur manque cruellement de travailleurs et les... Là, on vous parle en moins de 4 semaines. Vous pouvez devenir des professionnels de cybersécurité. Bonjour Glimoun, bonsoir. Deux petites questions Zataz. Existait bien une version papier et d'où vient le nom Zataz? Je te réponds une fois que j'ai fini l'actu, mon ami, sans aucun problème. Saviez-vous que vous pouvez devenir un expert en cybersécurité en moins de 4 semaines? Ce secteur manque cruellement de travailleurs et les entreprises paient même votre formation. Vous pouvez gagner jusqu'à 110 000 euros par année avec un emploi à distance, sans blague. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.
Alors vous l'aurez compris, là vous cliquez, vous vous retrouvez en fait sur des parkings à publicité et quand vous cliquez dessus, effectivement, ça vous envoie sur des Saviez-vous que... écoles, ça vous envoie sur des formations. Bref, c'est du clic à pute, pardon du terme, mais voilà, l'idée c'est de faire croire aux gens qu'ils vont pouvoir devenir des spécialistes en cybersécurité en moins de 4 semaines, qu'ils vont rouler sur l'or et gagner des milliers et des milliers de dollars. Non, c'est tout simplement inciter les gens à cliquer. Hein. Saviez-vous que vous pouvez devenir un expert en cybersécurité en moins de 4 semaines? Ce secteur manque cruellement de travailleurs et les entreprises paient même votre formation. Vous pouvez gagner jusqu'à 110 000 € par année avec un emploi à distance, sans blague. Cliquez sur le lien pour en savoir plus. On est clairement dans le type de publicité, vous savez, de ces influenceurs voleurs nous faisant croire qu'il va être possible de gagner des millions et des millions de dollars par le trading, par le contrôle de la crypto-monnaie, etc., etc. Bref, je voulais vous le montrer parce que ce type, ce type de publicité pourrait piéger tout et n'importe quoi. Et bon, leur idée à eux, c'est de gagner de l'argent par les clics sur les publicités. Mais ça montre qu'ils ont mis en avant une structure intellectuelle de la malveillance qui ressemble fortement au TikTok arnaque, crypto-monnaie et compagnie. Allez, je viens sur le chat pour répondre à vos questions si vous avez posé des questions en tapant tout simplement @zatascom. Et d'ailleurs, je vais te répondre. Glimoun, bonsoir. 2 petites questions. Zataz existait bien en version papier. Écoute, est-ce que je l'ai dans les parages? Oui, Zataz a existé en version papier. Alors attends, ne quitte pas. Tu vas pouvoir profiter de mon boule. Je sais que Hook et Chris adorent ça. Ne quitte pas, je vais te montrer ça. Eh ben non. Il ne fait pas ses émissions en short, en tongs ou en slip. Alors, je te montre ça. Voici le numéro 1 de Zataz Magazine papier qui a exactement au moment où je te parle... c'est sorti quand cette chose? C'est sorti en mars 2002, la version papier. Ça veut dire qu'il y a 21 ans, peut-être que tu as acquis pour 12 francs le premier numéro de Zataz Magazine papier. En fait, c'est son... D'abord, j'ai eu 2 éditeurs. Le premier éditeur, ça a duré 3 ans, si je me trompe pas. Il a arrêté. Voilà. Et le 2, il a fait faillite, en fait. Hein. Pas à cause de Zataz. Ouais. Et le deuxième, c'était, entre autres, l'éditeur de Amiga Team, de PC Team, etc., etc., de Reka aussi. Et donc, du coup, oui. Donc, ça a bien existé en papier. Ta deuxième question était de savoir que veut dire Zataz, Z-A-T-A-Z. Il faut savoir que j'ai toujours aimé lire, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait j'ai toujours aimé lire. Et donc du coup, c'est ce qui m'a très certainement amené à mon métier de journaliste. J'ai lu, il y a fort longtemps, un livre qui s'appelait Taz, Tempori, Anonymous, Zone, qui était écrit par un journaliste new-yorkais, Akimbe, c'est un pseudonyme. Bref, je lis ce bouquin, passionnant, l'histoire rapidement, c'est expliqué que, déjà à cette époque, une personne le lundi pouvait être à New York et le mercredi pouvait être à Dunkerque, dans le nord de la France. Bref, il était dans une zone anonyme, temporaire, qui bougeait du jour au lendemain. Avec le numérique, on n'a jamais été aussi vrai. Hein. Là, maintenant, on est sur Twitch, et dans 1 heure, vous serez peut-être en train de boire l'apéro ou direction le travail si vous êtes du côté de Montréal ou de Québec. Bref, à cette époque, et il y a fort longtemps, je vous rappelle que Zataz va bientôt fêter ses 30 ans de projet existentiel, et voire plus si on prend les versions Amstrad, Amiga, papier, etc., etc. Et je cherchais un pseudo, un nom qui ne soit pas dans les A, parce qu'à cette époque-là, il y avait un internet qui s'appelait le Minitel et que tout le monde voulait s'appeler A. Vous aviez A, le serrurier, AA, le serrurier, AAAA, le serrurier, bref. Et donc, réflexion marketing oblige, je me suis dit, tiens, Z. Et donc, Taz, ça s'est transformé en palindrome, Zat, Taz, Zone, anonyme, temporaire, Tempori, Anonymous, Zone. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Glimoun,
Voilà, mon petit moumoun, j'aime bien. Allez, je descends. Oui, en 4 semaines, t'es un expert. Tu m'étonnes, mon Darkinux. Je descends. TikTok, TikTok arnaque. Tout à fait, mon Cybermarcus, c'est exactement le terme. Spécialiste en Punzip en sécurité. J'en rêvais. C'est exactement ça. D'ailleurs, encore un énorme merci, hein, Jean Rêvé, pour ton abonnement. C'est ton premier mois. Tu es un fidèle, là, depuis quelques jours. Hein. Ça fait quelques jours, parce que Jean Rêvé, j'aime bien ton pseudo, donc du coup, je m'en souviens. En tout cas, je tiens franchement à te remercier pour ton cadeau. Je viens de me prendre une baffe. 2002, c'était il y a 21 ans. Oui, je te confirme, sachant que bah voilà. Mon année de naissance, sans déconner, Tikies. Tu vois, le truc a rien à voir, tu sais. Ok, bah voilà. Donc vous aurez compris que ça fait... Bah oui, moi ça fait 30 ans que j'ai eu 21 ans. Bref, t'es pas tout seul. Allez, je descends. Glimoun, oui, je vais l'acheter de temps en temps. Ah, d'accord. C'est donc toi. Bref, ok, merci. Ben, avec grand plaisir, c'est fait pour ça. En tout cas, merci à toi d'être là. Et puis, putain, millénial, je sors le marteau du ban. Allez, on continue les actus, les amis. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous reste de beau côté actualité? Oh, bah il nous reste encore du contenu. Alors, on va parler de quoi? Du sac à pain contre les pirates. On va parler de la société TerraVision qui s'est fait poney ses 20 millions à première vue de clients. On va parler aussi de cybernétique et de tout ce qui tourne autour de la visioconférence proposée en cybersécurité par rapport aux risques. Et c'est la Direction Générale du Renseignement Intérieur, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, je sais plus, à chaque fois je me plante, peu importe, toujours est-il que c'est fait pour protéger ceux qui font de la visioconférence. Les actus de Zataz, go! Eh ben d'ailleurs, on va attaquer par ça, les amis. Tout simplement. Au moins comme ça, j'arrêterai de dire des bêtises. Je suis à chaque fois incapable de citer correctement leur identité. C'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Bref, c'est les services de contre-espionnage français. Grosso modo, c'est on a les espions extérieurs, eux s'occupent de protéger la France, mais chaque pays a son secteur de contre-espionnage. Hein. Et donc, c'est protéger les entreprises, les chercheurs, bref... De toute ingérence, voilà, d'un pays étranger, ami ou ennemi, pour ne pas voler, pour pas désinformer, et on parle aussi de terrorisme potentiel. Bref, alors il faut savoir que chaque mois, la DGSI produit un petit magazine, un petit journal dédié à l'ingérence économique. Et là, c'était l'angle, je le trouve vraiment très intéressant. C'est les risques liés à la visioconférence. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ce petit fascicule a tout un grand, parce que déjà ça apporte une actualité claire et précise, et surtout ce sont les exemples. Parmi les exemples, je vous le lis là devant vos yeux, hein, mais c'est le comportement suspect d'un salarié étranger exposant son employeur à un risque de captation de ses données sensibles. Bref, il est peut-être en train de vous filmer, il est peut-être en train de faire une fausse visioconférence, et cette visioconférence est tout simplement en train d'aspirer visuellement parlant tout ce qu'il y a autour dans l'environnement de l'entreprise et de la webcam. Un autre exemple, une entreprise française se voit imposer une réunion en visioconférence suspecte avec des acteurs étrangers dans le cadre d'un projet de création de co-entreprise. L'autre exemple, et là ça vise les universitaires par exemple, mais vous aussi peut-être étudiants si vous regardez, une structure scientifique française est exposée à une vidéo à caractère terroriste lors d'une visioconférence. Bref, c'est particulièrement bien foutu. Ça donne de l'actu, ça donne de l'information, ça donne des cas concrets auxquels on ne penserait pas obligatoirement. Et bien sûr, le plus intéressant, hein, vous l'aurez compris, c'est les préconisations. Que faire pour se protéger, pour protéger son entreprise, mais aussi ses collègues, ses employés, voire peut-être papa, maman, le grand frère, la grande sœur, peu importe, qui travaillent dans des secteurs et dans lesquels ils ont beaucoup de visioconférences. Et donc, je pense que c'est le meilleur moyen de les informer. Je vous rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement alerter les autres, c'est les sauver là. Hein. Et là, on voit par exemple dans les préconisations de la DGSI, identifier les données sensibles de l'entreprise auxquelles un acteur externe ne doit pas avoir accès et dont la fuite pourrait porter préjudice à la société. Bah oui, avec une caméra, on a vite fait de filmer des tableaux au mur, hein, des papiers sur le sol, plutôt sur les bureaux, etc., etc. Bref, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien d'ailleurs sur LinkedIn de Zataz, sur Twitter aussi et sur zataz.com ce week-end, parce que, voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Une actualité que j'ai trouvée géniale, et je ne dis pas ça parce qu'elle a été mise en place par la gendarmerie nationale, mais en tout cas, l'idée est chouette. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, j'ai vu ça sur le site de la préfecture de la Creuse, ils en ont fait une communication.
Ils ont lancé les gendarmes de cette zone géographique de la France. Ils ont sorti quoi? L'opération sac à pain. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est simple, les boulangers proposent la baguette, d'accord? Vous l'aurez compris, la baguette de pain sur lequel on retrouve, eh bien, tout simplement de l'information à la destination de nos seniors, avant tout, mais aussi de toute la population possible imaginable, sur lequel il y a quelques préconisations pour se protéger des arnaques sur Internet. Et je trouve que le support est génial. Alors je vous en parle souvent, des supports, je vous en avais parlé de ce support-là il y a 2 ans, mais qui soit mis en place, et c'est 65 000 petits sacs à baguettes qui sont donc proposés aux boulangers, qui eux-mêmes le proposent donc avec leurs baguettes. Mais je parle aussi des fiches de paie, au moins une fois par trimestre, faire un rappel cybersécurité, comme par exemple dans les mairies, ça évite que des employés cliquent sur tout et n'importe quoi, en fichier joint ou en lien reçu par mail, qu'on utilise Mail in Black ou non. Bref, l'idée est géniale, si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien sur Twitch là maintenant pour en savoir plus. Vous retrouvez ça sur zatas.com bien sûr, mais aussi si vous êtes sur Google, là en bas dans les rediffs, vous retrouvez ça dans les descriptifs, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce qui va bien. Ça vous permet en plus de vous abonner à 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. Profitez-en, c'est gratos. On finit la cyber-émission de ce soir, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère en tout cas que le contenu vous aura été utile. Vous voulez retrouver la rediffusion, je vous le rappelle, hein, c'est sur Twitch si vous êtes abonné. Comme tous les petits gens, là, regardez en bas, qui d'ailleurs, vous savez quoi, vont se battre là maintenant, pendant que je finis la dernière actualité dédiée à cybernétique. Voilà, petite battle royale pour les abonnés, faites-vous plaisir. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous avez les rediffusions, bien sûr, sur YouTube, ça vous le savez maintenant, je pense. Abonnez-vous, ça vous permet, c'est gratuit. Cloche, pouce, laissez un petit message d'ailleurs. Est-ce que ça vous a plu cette émission? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des tranches de vie à partager? Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça, par pitié. Faites-vous plaisir. Porte ouverte à la discussion, bien sûr. Et si vous êtes sur zatas.com, eh bien venez plutôt sur Twitch, hein, c'est directement sur Twitch qu'on cause. Bref, toujours est-il que c'est simple. Le 21 mars, si vous êtes du côté de Bordeaux, eh bien, on pourra se rencontrer si ça vous intéresse. Je participe à la journée d'études cybernétiques organisée par l'Université de Bordeaux. Le titre de cette nouvelle édition, de la 3e journée d'études, eh bien, c'est le hacking en toute légalité. J'adore le jeu de mots, le hacking en toute illégalité. Alors, c'est le 21 mars, IUT de Bordeaux-Montaigne. Vous avez l'adresse. Bien sûr, vous retrouverez tout ça sur tous mes réseaux sociaux. Si ça vous intéresse de connaître mes réseaux sociaux, point d'exclamation, help, et vous aurez l'intégralité des informations pour pouvoir voir mes actualités, parce que ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, c'est pas obligatoirement sur Twitch, c'est pas obligatoirement sur zatas.com ou Data Security Breach. Bref, du beau monde lors de ce rendez-vous. Par exemple, mon général Boger, le chef du commandement de la gendarmerie dans la cyberespace. Vous avez aussi le général Lecouf, directeur exécutif adjoint d'Europol. Bref, 2 pointures étoilées qui seront présents lors de ce rendez-vous. Vous aurez aussi, par exemple, Lara Alouan, ça je trouve ça génial, une chercheuse chez Orange qui parlera des pirates du web et de l'ingénierie sociale. Vous aurez aussi Yassir Hazar, que je connais parfaitement bien, qui est un ami, qui est le fondateur entre autres de Yogosha, etc., etc. Et moi j'interviens à 11h30 où je vais parler de l'écosystème du Darknet. Bref, l'après-midi, vous avez plein de choses. D'ailleurs, il y aura Julien Métayer pour le Zint, ça pourrait être sympa aussi. Pour rappel, Julien, on l'avait rencontré, vous avez pu le rencontrer en numérique autour de l'Ozint lors des compétitions d'Oteria Cyber School. Voilà, vous aurez aussi Jérôme Notin, le patron de cybermalveillance.gouv.fr. Salut Jérôme. Nous avons plein de gens. Bref, si ça vous intéresse, on pourra se croiser, on pourra se taper la bise, on pourra se boire un petit coup, les amis. Bon, je vous cache pas que je ne reste pas toute la journée, voilà. Mais si vous êtes sur Bordeaux, welcome. Je pense que vous apprendrez énormément de choses. On s'y verra si ça vous intéresse. En tout cas, vous aurez plein d'autres choses à découvrir. C'est le 21 mars, c'est la 3e journée d'études cybernétiques. Le hacking en toute illégalité ou légalité. Bref, servez-vous. S'informer, c'est déjà commencer à se sécuriser, non ? Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, jeunes hommes, la cyber-émission de Zatas, tous les soirs de 19h à 20h si tu es en Europe, si tu es en Afrique du Nord, si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu es du côté de Montréal, Québec. 13h, 14h, c'est terminé pour ce soir. Vendredi est là, vendredi soir est là, le week-end est là. On va pouvoir se reposer ou bosser. Bref,
On va pouvoir en tout cas voir sa famille, ses amis, se détendre. L'émission de Zaptaz, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Bien sûr, on finit pas cette émission sans l'habituel remerciement. Je vous le rappelle, on est des humains et il faut se dire bonjour, il faut se dire au revoir. Bref, comment que ça fonctionne ici? Ça fonctionne comme ça, c'est tout. Je tiens à te remercier, Hirozen, Tiller42, Unlight 3828, Luigi Studio, mais aussi qui? Fido de Tours. Merci les amis pour votre follow. Ça fait plaisir. Ça montre aussi que ça vous intéresse de revenir. Merci les amis. Je tiens surtout aussi à remercier tous les abonnés qui sont là en dessous, qui sont, je vous cache pas, qui vont se lancer dans une petite bataille royale now. Et je tiens d'ailleurs à te remercier, Jean Rêvé, pour ton premier mois d'abonnement. Merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Mon Cyber Marcus qui a offert un abonnement à une personne qui t'a pas remercié. On est d'accord? En tout cas, moi je te remercie mon Cyber Marcus, merci pour ton cadeau. Mon Artwag qui vient de nous renouveler son 5e mois d'abonnement. Merci à toi, ça me fait drôlement plaisir. Et mon Tiki S, son 2e mois d'abonnement aussi. Merci mon camarade, ça me fait drôlement plaisir aussi. Les amis, que tu sois abonné, que tu sois follow, que tu sois viewer de l'ombre, en tout cas que tu sois un humain qui veut apprendre un petit peu sur la cybersécurité, qui veut regarder au-dessus de l'épaule des pirates, que tu n'es pas là uniquement comme un petit rat en train de regarder sans dire bonjour, merci, au revoir. En tout cas, merci d'avoir été présent. On se dit à lundi 19h, 20h. Merci à toi. Dites donc, au moment où je m'en vais, merci mon Kerg83. C'est son 2e mois d'abonnement. Merci pour le cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Welcome, fidèle de l'émission. Un énorme merci à toi. Les amis, on dit merci à mon Austri. Merci Modo en chef. Majorette, Modo en chef. CHE2FE. Merci les autres modos. Merci les abonnés. Merci les follow. Merci les VIP. Merci à toi qui regarde cette émission et qui en dit du bien. Ça me fait drôlement plaisir. N'hésite pas à revenir lundi. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de cet inconnu qui peut-être galère avec l'informatique. Et tu vas l'aider. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Prenez soin de vous. À lundi. Tchuss.